J'ai froid. Où est ton écharpe? Je l'ai perdue. Prends la mienne. Cette écharpe est différente. Elle est faite en Amérique. Elle a été conçue pour durer. Elle gratte, là, au niveau du cou. Tu vas t'habituer. Non! Il y a des moments qui existent entre l'hiver et l'automne. La nuit et le jour. Le sommeil et l'éveil. L'amour et le mépris. Ces moments peuvent exister entre beaucoup de choses, d'objets et de personnes. Entre un oiseau et son chant, entre un petit garçon et son chien, entre un homme et son pays, entre une huître et une perle. Des moments où on n'est plus soi-même, quand la réalité est trop compliquée. Notre conte commence ici, dans un de ces moments. C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder. T'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir. Choisissez 9 cartes avec votre main gauche. 3 pour le passé, 3 pour le présent, 3 pour le futur. Une maladie vous attend. Je sens une perte. Vous êtes dans un état d'agitation. Un morceau de vous manque. Regardons le passé. Vous êtes endormi pendant tout ce temps, mais vous n'étiez pas toujours seul. Vous aviez un compagnon, quelque chose de petit. Vous la gardez très près de votre cœur. Cela vous a causé une très grande peine. Toutefois, vous restez dévoué à elle. Le pendu signifie un changement. Je vois un départ, un voyage. Les cartes sont très difficiles de déchiffrer. Choisissez à nouveau. Tirez une carte seulement. Cela ne veut pas dire ce qu'il semble. Vous vous sentirez de plus en plus fatigué. Cela est un bon signe. Il y a des fois où le cœur doit avoir mal, mais vous devez rester éveillé. Vous avez déjà dormi longtemps. La paix est avec vous. Celui qui aime est toujours le plus faible. Déjà fatigué dans un café, notre héros décide d'un plan. Il commande un café noir, un œuf dur et une tartine. Il parcourt des yeux le journal pour des nouvelles de la disparition. Au premier signe de faiblesse, il laisse des discussions banales et l'incessant bavardage du dîner le distraire de sa pensée. Playboy trouvé mort. Coup de feu dans sa robe de chambre. Ses cheveux sont mouillés et une pantoufle manque. Le corps fut découvert par l'assassin qui a déclaré à la police que le Playboy lui avait menti. Il prétendait qu'ils avaient été mariés dans une vie antérieure dans laquelle il l'avait gravement maltraité et qu'il l'avait cherché dans cette vie pour réparer ses torts. Il lui avait demandé de l'épouser pour ensuite retirer son offre. Apparemment, il n'avait aucune intention de l'épouser. Il voulait simplement voir la joie sur son visage. Hors écran, une valise a été volée. Le héros du film, maintenant un anti-héros, fait ses bagages avec le nécessaire vital. Salinger, Bogart, Sinatra, Lennon, Munch, les escaliers de Montmartre, Gorée, Dylan, Sartre, Billy the Kid, Monroe, Batman, Coltrane, Monk, Miles, King Kong, Karina, Dean, Steinbeck, Loren, Presley, Truffaut. Votre attention s'il vous plaît. Les ouvriers n'ont pas de pays. Nous ne pouvons donc pas nous emparer de ce qu'ils ne possèdent pas. Puisque le prolétariat doit d'abord acquérir la suprématie politique, il doit s'élever à être la classe en tête de la nation. Il doit constituer elle-même la nation. Jusqu'ici, le prolétariat est national, mais cela n'implique pas que le mot soit utilisé dans le sens bourgeois. Votre attention, s'il vous plaît. La boisson d'aujourd'hui
boule à houle. S'il vous plaît, suivez les consignes. Un quart de jus d'orange, un quart de vermouth, 2 quarts de gin et un quart de cuillère à soupe de sucre glace. Mélangez dans un shaker les glaçons et versez dans un verre de bouteille. Ajoutez des morceaux d'ananas et savourez. Votre attention s'il vous plaît. Le voyageur qui a perdu son sens d'orientation, s'il vous plaît, vous présenter au kiosque d'information. Je répète, le voyageur qui a perdu son sens d'orientation, présentez votre information. Présentez votre information. L'image devient nette. La grande ville, où toutes les personnes banales de ce monde deviennent tout à coup fascinantes. Une île, isolée, repliée sur elle-même, pleine de gangsters, de comédiens et de Coca-Cola. C'est souvent en pleine mer qu'un homme est forcé de s'interroger sur les choses de la vie. Rockefeller interroge seulement les vagues, comme elles semblent n'exister que pour plonger l'une contre l'autre, comme les émotions d'un simple cœur. Avec une impatience cruelle, elles avalent tous les cris qui appellent au secours. Si les vagues de l'océan avaient lu Kafka, elles comprendraient que c'est l'impatience qui nous a fait expulser du paradis. Si les nuages prennent leur temps pour se préparer, la pluie prendra plus de temps pour cesser. Oyster Rockefeller s'approche de la ville sur ses vagues, comme un nuage noir prêt à éclater. Quelque part près de la statue, la transmission radio tombe en panne. Les voix sont silencieuses, toutes à l'exception d'une, respirant doucement, en train d'écouter. Pendant un moment, Oyster Rockefeller est heureux parce qu'il ne se pose pas de questions. Il réfléchit à tout et à rien. Il se demande si le monde est en train de devenir un rêve ou si ce rêve est en train de devenir le monde. Une chose est sûre, le cinéma américain est mort. À exactement 13 heures, Eddie Hart ouvrit ses yeux bleus. Elle émit un splendide bâillement, repoussa les draps et s'étira. La chambre était faiblement éclairée. Les stores étaient fermés. Elle balança ses longues jambes hors du lit, se glissa dans un négligé blanc, releva les stores afin de laisser les rayons de soleil caresser sa peau. Elle se dirigea vers la cuisine, mit la cafetière en marche, revint prendre une douche et ressortit avec ses cheveux blonds relevés en tas sur sa tête. Elle ôta sa serviette de bain, s'assit sur le lit, nue et tiède, et appela Peter Gunn. Les touristes préfèrent voyager en bus touristique à travers la ville. Il y a trop d'Amérique ici. Il est plus facile de gérer si tout est flou. Pour Rockefeller, c'est la même chose, mais différemment. Le flou de la grande ville lui rappelle le sommeil. Il y a trop de rêves ici. Contrairement aux statues, les rêves ne peuvent pas être ignorés. Ils ont besoin d'être ressentis. Et ils sont mieux ressentis en respirant bien fort à l'arrière de votre cou. La meilleure idée de Rockefeller est une idée volée. Son imagination est la sienne. La vision n'appartient à personne. On ne va pas perdre votre temps. La poursuite n'a pas de fruits. Notre héros va en être des plus heureux. La satisfaction est la mort de tout désir. En plus, en amour, les femmes sont des professionnels et les hommes des amateurs. La fille s'est échappée. Le moment est passé. Le soleil s'est couché et la perle disparue manque toujours. Rockefeller est resté seul avec sa fortune.
était clair que la folie ne mènerait nulle part. La musique était assourdie. C'était clair comme en plein jour dans la pièce. Rockefeller ne disait rien. Le son d'une berceuse était peu probable. Cependant, plus il avançait, plus le son devenait clair. Et cela ne semblait plus impossible. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Une romantique légende arabe explique comment les perles sont formées. Le clair de lune est rempli de gouttes de rosée quand elles tombent du ciel dans l'océan. Elles sont avalées une à une par les huîtres. 3 moutons, 2 moutons, 1 mouton. Notre héros Oyster Rockefeller n'est pas mort. Il est seulement blessé. Il trouvera ce qu'il a perdu. Ce sera le dernier endroit où il cherchera, dans ses rêves. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il? Il y a des moments qui existent, des moments entre satisfaction et désir. Un touriste et un bus, un océan et une vague, une valise et un héros, un voyeur et un film, une prédiction et la vérité, un playboy et une pantoufle, une huître et une berceuse, une fille et une écharpe, un cœur et un rêve. Des moments où rien n'a changé et où tout est pareil. Notre conte s'arrête ici, dans un de ces moments. Un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.